Si vous observez ces signes, c'est que vous entrez dans une nouvelle saison. Les signes indiquant que vous êtes dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, on entend souvent les chrétiens parler de passer à une nouvelle saison. Ce n'est pas juste une expression à la mode. La Bible parle effectivement de la vie comme étant divisée en saisons dès le livre de la Genèse. Nous savons aussi qu'il y a des saisons dans la météo, tout comme il y en a dans notre vie. Les Écritures disent que nous moissonnerons en temps voulu. Oui, il y a des saisons dans notre vie, parfois des saisons de lutte, suivies de saisons de victoire, parfois des saisons de manque, et d'autres où nous voyons la provision de Dieu. Et Dieu veut faire changer les saisons dans nos vies. Je vais partager avec vous 10 signes à surveiller. Ce sont des indicateurs que votre saison a changé ou que vous êtes en transition. Les choses bougent dans votre saison en ce moment même. 1. Un changement dans vos désirs et priorités. Quand Dieu vous fait entrer dans une nouvelle saison, vos passions, priorités et centres d'intérêt changent souvent. Philippiens 2, 3 dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Parfois, Dieu commence à modifier vos désirs et vous ressentez un changement dans vos priorités. C'est l'œuvre de Dieu. Quelque chose est sur le point d'arriver. 2. Des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Les anciennes opportunités s'estompent et de nouvelles portes, alignées sur la volonté de Dieu pour votre vie, commencent à s'ouvrir. Apocalypse 3.8 déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » L'un des moyens de discerner que vous entrez dans une nouvelle saison, c'est quand une opportunité surgit de nulle part et que vous ressentez une paix à ce sujet. Nous y reviendrons dans un instant. Mais cette opportunité est un signe que quelque chose se passe. Le Seigneur est en train de changer les choses dans votre vie. 3. Une opposition inhabituelle. Dans 1 Corinthiens 16, 9, Paul dit « Une porte grande et efficace m'a été ouverte, comme nous venons de le mentionner. » Mais il ajoute « Et il y a beaucoup d'adversaires. » Beaucoup d'opposition, beaucoup de résistance. Une nouvelle saison attire souvent une guerre spirituelle accrue. Permettez-moi de le répéter, une nouvelle saison attire souvent une guerre spirituelle accrue. 4. Un sentiment d'inconfort ou d'agitation. Quand Dieu remue votre esprit pour avancer, vous commencez à vous sentir très mal à l'aise là où vous étiez autrefois à l'aise. Parfois, ce n'est pas juste un inconfort émotionnel, mais quelque chose qui remue en vous. Dans Deutéronome 1, 6, 7, juste avant que le peuple ne s'apprête à prendre possession de la terre promise, on lit cet avertissement. Vous avez assez séjourné dans cette montagne. Tournez-vous, partez. Quand vous commencez à ressentir « J'ai passé trop de temps autour de cette montagne, il faut que je fasse quelque chose », c'est parfois ce sentiment d'agitation, cet inconfort. Par exemple, quand Jacob était sur le point de quitter Laban, il y avait des tensions avec les bergers de Laban, et c'était un signe qu'il devait partir. Puis Dieu lui parle, « Retourne au pays de ton père. » De même, avec Abraham et Lot, les conflits entre leurs bergers étaient une opportunité pour eux de se séparer. 5. Des relations qui changent. Quand certaines personnes quittent votre vie et que de nouvelles relations sont introduites par Dieu, c'est un signe que vous entrez dans une nouvelle saison. Parfois, il y a un changement dans les relations. J'ai remarqué dans ma vie que certaines personnes partent, parfois parce qu'elles ont une nouvelle mission, parfois à cause d'offenses ou parce que la relation a suivi son cours. Mais vous commencez à remarquer un changement dans vos relations. Certaines relations autrefois distantes se rapprochent, tandis que d'autres, plus proches,
prennent une nouvelle tournure. C'est aussi un signe que quelque chose change. Prenons l'exemple de Ruth qui passe de Moab à Bethléem avec Naomi. Cela marque une nouvelle saison dans sa vie. Ruth dit, « Ne me presse pas de te quitter ou de cesser de te suivre, car où tu iras, j'irai, où tu logeras, je logerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. » Il y a un changement dans cette relation. Son mari meurt, c'est un grand bouleversement. Puis Naomi décide de retourner à Bethléem, et Ruth dit, « Je viens avec toi. » Ce fut un changement majeur dans sa vie. Sans cela, nous n'aurions pas le livre de Ruth aujourd'hui. Elle ne serait pas devenue l'arrière-grand-mère de David, ni mentionnée dans la lignée de Jésus dans les évangiles. Le changement de relation est donc l'un des marqueurs d'un changement de saison. 6. Un nouveau niveau de responsabilité. Quand Dieu vous confie de plus grandes responsabilités, cela étire votre foi et quelque chose se passe. Il se produit un changement dans le domaine spirituel. Luc 16, 10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Jésus partage des paraboles où ceux qui étaient fidèles recevaient plus de travail. Ils entraient dans une nouvelle saison marquée par plus de responsabilités. Comprenez ceci, votre fidélité dans les petites choses attire la récompense de Dieu. Et quelle est cette récompense? Plus de responsabilités. Si vous ne voulez pas plus de responsabilités, eh bien, c'est exactement ce que vous obtiendrez si vous êtes fidèle. Ces responsabilités étirent souvent votre foi. Au début, elles peuvent engendrer plus d'anxiété, mais vous apprenez à gérer ce stress en vous appuyant davantage sur Dieu, en développant de nouveaux systèmes, de nouvelles structures et en adoptant une nouvelle approche face aux opportunités. C'est un signe que vous êtes entré dans une nouvelle saison, car une nouvelle responsabilité entraîne souvent un stress initial accru. Mais vous vous y habituez, cela étire votre foi, vous mettez à jour vos systèmes, vos méthodes changent, et ce qui vous stressait autrefois devient votre zone de confort. 7. Une fin renouvelée pour Dieu. Une nouvelle saison est marquée par un désir plus profond de la présence de Dieu et de sa parole. Psaume 42, 1 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Parfois, cette attirance vers Dieu et cette conviction de passer plus de temps avec lui, non pas par condamnation, mais par désir, est un signe que quelque chose change. Car si vous changez dans d'autres domaines sans approfondir votre marche avec Dieu, ces changements pourraient vous submerger. Quand Dieu vous attire plus profondément, c'est probablement un grand signe que non seulement votre saison change, mais que Dieu vous prépare à quelque chose de nouveau en enracinant vos racines plus profondément pour porter des fruits encore plus grands. 8. La paix de Dieu malgré l'incertitude. J'ai vu cela dans ma vie et dans celle des hommes et femmes de Dieu que je dirige. Quand leur saison change et qu'ils font un pas de foi, il y a cette paix. Vous n'avez pas tous les détails et sans passer du temps avec le Seigneur, vous pourriez avoir peur. Mais en passant du temps avec Dieu, il vous donne un témoignage intérieur, une confirmation intérieure, une paix qui dépasse l'entendement. Cette paix malgré l'incertitude. Vous ne comprenez pas tout, mais vous ressentez une paix surnaturelle. Philippiens 4, 7 dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » La paix de Dieu devient votre garde, votre protection, votre guide. C'est un signe que vous êtes entré dans une nouvelle saison quand Dieu vous donne cette paix intérieure malgré l'absence de confirmation extérieure. 9.
un changement dans l'approvisionnement financier. Quand Dieu pourvoit en ressources, en sagesse et en opportunités pour une nouvelle saison, c'est un signe. Philippiens 4, 19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quand le ruisseau d'Élie s'assèche, c'était un changement de saison. Quand la manne s'arrête, c'était un changement de saison. Comprenez ceci, quand une saison change, l'approvisionnement de Dieu change. Dieu reste la source, quelle que soit la saison, mais la manière dont il pourvoit change. Parfois, vous savez que la saison a changé parce que vous avez perdu un emploi. Parfois, c'est parce que votre petit projet parallèle devient un travail à temps plein. Parfois, c'est parce que Dieu vous donne une idée qui générera des revenus pour votre famille. Je mesure souvent les saisons de ma vie en prêtant attention à l'Esprit Saint, mais aussi en observant comment et où Dieu pourvoit, car cela indique un changement de saison. 10. L'appel à avancer par la foi. Une nouvelle saison exige du courage pour avancer sans avoir toutes les réponses. Hébreux 11, 8 dit « Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. » Ce n'est pas une obligation ni une pression, mais un désir intérieur et pressant de faire un pas de foi. Dans une autre saison, cette situation vous aurait terrifié et vous n'auriez jamais agi. Mais il y a cette direction, ce désir de Dieu. C'est comme si traverser la mer Rouge avait du sens, comme si entrer dans le Jourdain ou dans la terre promise était logique. Une foi radicale commence à émerger et c'est un signe que quelque chose se passe. Si vous traversez cela en ce moment et que vous remarquez un changement de saison, voici quelques points à retenir. Vos saisons peuvent changer, mais assurez-vous que votre engagement envers Dieu reste le même. Ensuite, une nouvelle saison apporte souvent un stress immédiat. Dieu ne supprimera pas ce stress, mais il augmentera votre force pour répondre aux exigences de cette saison. Enfin, les saisons changent souvent notre décor. Par exemple, en hiver, ce que vous voyez dehors est différent et vous devez vous habiller en conséquence. Puisque la saison change votre décor, changez votre approche, vos méthodes et adaptez-vous. Par exemple, si vous perdez un emploi et que vos finances changent, vous devez vous habiller en conséquence, réduire vos dépenses. Ou, au contraire, si vos finances augmentent, votre façon de dépenser doit changer aussi, peut-être donner plus ou investir différemment. Soyez sensible à l'Esprit Saint pour rester en phase avec votre saison. Quand vous êtes célibataire, vous pouvez faire beaucoup de choses. Marié, vous devez ajuster. Avec des enfants, votre décor change encore et vous devez adapter votre emploi du temps. Soyez sage et habillez-vous selon votre saison. Aller pieds nus dans la neige est insensé, tout comme porter un manteau de fourrure sous un soleil brûlant. Vos saisons peuvent changer, mais Dieu, lui, ne change pas. Il est avec vous. Assurez-vous de rester engagé envers lui. Les changements de saison peuvent causer du stress, voire rendre malade. Ne vous laissez pas submerger. Demandez à Dieu plus de force. Et quand votre saison change, souvenez-vous que votre décor peut changer, ce qui exige d'ajuster votre vie, pas votre foi en Dieu, mais votre manière de faire les choses pour la gloire de Dieu. Vous pouvez continuer à faire les mêmes choses, mais différemment, pour rester efficace dans cette saison. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu aujourd'hui. À la prochaine.